Chers investisseurs, fin de semaine, on fait le point. Qu'est-ce qui s'est passé de beau sur les marchés? Donc, comme d'habitude, Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdo. On s'aperçoit assez rapidement là que notre semaine là elle veut se terminer sous une forme d'un doji. Un doji, c'est une forme d'hésitation, on n'oublie pas. Mais ça peut être aussi un fort signal de retournement. On fait attention parce que suite à la cassure de la Tenkan il y a 2 semaines, la cassure de la Kijun la semaine précédente, voilà, actuellement on évolue en dessous de ces deux droites qui composent Shimoku. Donc, à savoir, c'est pas forcément bon pour les acheteurs. On va d'ailleurs se tenir informé de l'ensemble des mouvements qui vont se passer. Juste avant ça, prenez le temps de considérer le RSI et lui, toujours au-dessus de 50, mais ça se rapproche d'autant plus des niveaux de 50 justement. On n'est pas dans l'évolution proche au niveau de 60 ou même 70, ce qui ne conforte pas forcément une place aux acheteurs. Vous hasarderez même également sur le MACD et vous apercevrez que le croisement, toujours d'actualité, on le connaît bien là depuis pas mal de temps, on va d'ailleurs prendre le temps de considérer ce que les moyennes mobiles nous disent. On se rapproche d'autant plus de cette moyenne mobile forte, moyenne mobile 50, on le rappelle, 50, 100, 200, les moyennes mobiles les plus utilisées sur les marchés. Donc là, vous voyez qu'on se rapproche de celle de 50, elle se situe à peu près au niveau de 28 000 comme ça, et encore une fois, c'est un niveau qui peut servir de support dynamique, ou bien tout simplement se faire casser pour aller chercher, vous vous en doutez bien, les 18 000, 19 000 qui correspondent naturellement au dernier creux qu'on a eu. Vous apercevez bien. Donc encore une fois de plus, des scénarios très très envisagés, qui actuellement se confirment de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on assiste à une perte de momentum, c'est-à-dire une perte de force des acheteurs. Il va falloir qu'ils s'imposent, que ce soit la semaine prochaine ou en tout cas le mois prochain, puisque là on le voit assez bien, on peut même très rapidement voir notre mois à quoi il ressemble, une extrême baisse. Vous voyez qu'il y a même des avalements, des semaines précédentes, etc. On ne sait même pas où est-ce que ça va se terminer encore. On va même faire le point lorsque ça sera le moment venu pour faire le point sur le mois, à quoi il a ressemblé, mais globalement, vous en doutez bien que c'est la respiration qui a gagné. On va en unité de temps journalière. On s'aperçoit assez bien, on va retirer nos moyennes mobiles parce qu'on évolue en dessous de celle-ci, c'est assez clair. Et même si on met Ishimoku, vous apercevez qu'on est en dessous du nuage tout le temps. Les mêmes indicateurs, les indicateurs qui sont basés sur les mêmes dynamiques, les mêmes mouvements de prix, les mêmes constructions en tout cas de mouvements, et ben vous apercevez qu'on est en dessous de ces indicateurs-là. Cassure de Tenkan, depuis 3 derniers jours là, on évolue en dessous des deux droites au même titre qu'en unité de temps hebdomadaire. Et vous apercevez que le prix ne fait que vouloir aller de plus en plus bas. Certes, on n'y est pas encore, mais on sent une pression vendeuse qui se fait d'autant plus sentir. Prenez le temps également de voir ce que nous disent les indicateurs, même les plus utilisés, RSI. Bon, on est en période 50, vous le savez, ça lisse le prix, cependant, ça lisse tellement bien le prix qu'on est quand même en dessous de 50, on est au niveau de 42 actuellement, donc ça témoigne encore une fois de cette pression vendeuse. Pour ce qui est du MACD, on s'attendait vraiment à un croisement haussier, mais il ne veut pas s'effectuer. Ça aurait pu donner peut-être un petit regain d'espoir pour essayer d'aller retester au moins les plus hauts qui correspondent à notre haut de range moyen terme, on le rappelle, qui est la borne haute qui se situe au niveau de 45 000. Ça tombe bien, c'est le même niveau que la Tenkan. Donc on le voit encore une fois, pas forcément de croisement MACD en vue ou de regain haussier à l'horizon, en tout cas pas pour le moment. Il faut prendre ce que le marché nous donne, d'autant plus qu'en unité de temps 4 heures, vous voyez c'est clairement la même chose en dessous du nuage, en dessous de tout indicateur qui pourrait même nous laisser interpréter, confirmer nos arguments en tout cas d'analyse. Et vous voyez que là actuellement nous on évolue encore une fois de plus en dessous du RSI. Également MACD il est baissier, bien qu'on aimerait voir des croisements pareils, mais encore une fois on voit qu'actuellement la pression vendeuse est quand même assez grande. Cependant on constate depuis les 4 dernières heures là, depuis pas mal d'heures, qu'on évolue, on souhaite véritablement casser peut-être la Tenkan. Encore une fois de plus, c'est peut-être bien, peut-être envisagé durant la journée, mais encore une fois, il va falloir qu'il s'impose davantage. Il y a plusieurs scénarios là qui vont se manifester, sachez-le. C'est le premier, c'est soit on va tout d'abord casser davantage les 35 000, vous le savez, dans un premier temps, on va aller chercher cette petite mèche là. Cette petite mèche, pourquoi? Parce que le marché a une mémoire, le marché il n'oublie pas. Donc c'est tout simplement, il va chercher les niveaux, les niveaux atteints précédemment. Donc là, actuellement, on est
sûr, hein, probablement, qui va aller chercher, on parle là des 31 000. 31 000 et après, par extension, les 30 000, c'est cette petite mèche là, vous vous en doutez. 1 heure, on va pas perdre de temps, on le constate, petite cassure de Kijun peut-être en cours. Ceci dit, on attendrait beaucoup plus hein, des acheteurs. On va sur l'Ethereum, face au dollar, parce qu'il y a également beaucoup de choses. C'est globalement la même chose, on avait dit hein, que probablement on irait toucher les 2300, on est allé bien plus bas. On est allé bien plus bas, aller tester quasiment les 2200. Bon, là actuellement on a fait une belle remontée, 2350, c'est encourageant. Ceci dit, on sait très bien que l'Ethereum, bah, il retrace. En tout cas, ces mouvements sont beaucoup plus expressifs hein, lorsque le Bitcoin fait quelques mouvements, bon, l'Ethereum en fait beaucoup plus. Donc là, c'est globalement une très belle montée. Ceci dit, on attend davantage, c'est-à-dire une réintégration au niveau ou même au-dessus de 2500, qui est un niveau psychologique, on le rappelle, pour vraiment prendre davantage de confiance quant à une éventuelle reprise de la hausse. Hein. C'est assez clair et on sait que c'est en tout cas ce sur quoi on doit s'appuyer si on veut voir un regain haussier. En dessous du nuage, en unité de temps 4 heures, bon, c'est pas forcément de très bonnes choses, hein, parce que là on a cassé hein, le nuage en unité de temps 4 heures hier, vous apercevez, on l'a cassé. Donc là on évolue en dessous de celui-ci. On était au centre du nuage, ça pouvait témoigner d'une latéralisation, d'un petit espoir, mais là on l'a cassé, donc on peut s'apercevoir peut-être que les acheteurs peut-être veulent faire un test au niveau de ce nuage ou le réintégrer. C'est des scénarios qui sont tout à fait envisageables, donc on le répète. Hein. Premier scénario sur l'Ethereum face au dollar, on se dirige vers les 2500, peut-être on s'évolue au-dessus de celui-ci, ou bien on va casser hein, les 2000, comme vous voyez, les 2200, on va s'établir directement sur les 2000. Ça va être le niveau de support hein, majeur là actuellement, sinon ça va s'évoluer entre ces deux bornes. Peut-être un mouvement pourrait très bien être encourageant, mais on attend de voir comment va se résoudre tout ça. Vous voyez, mais actuellement, on a eu une cassure de Tenkan en dessous du nuage, suite à quoi? Une cassure du nuage, même en question. Il faut savoir que là, on évolue en dessous du nuage. On va voir comment ça va se dérouler, mais encore une fois de plus, la même pression vendeuse qu'on voit sur le Bitcoin, on la voit également sur l'Ethereum. Notre semaine, ma foi, bien qu'elle soit haussière, elle a l'air de vouloir se clôturer en dessous de la Kijun et de la Tenkan. Elle n'est pas encore terminée, effectivement, mais encore une fois, c'est la tendance, le paysage, en tout cas, qui nous est dessiné depuis pas mal de jours sur les marchés. Vous voyez très bien, tendance baissière, pression baissière également. Portefeuille, il doit être bel et bien maîtrisé, sécurisé. Prenez soin de vous, la fin de semaine, ne faites pas n'importe quoi, hein. Prudence oblige, d'autant plus hein, avec ces mouvements de prix, ces considérations. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, de vos capitaux. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.